Bon, alors ici j'ai pris une autre image. Voilà. Celle-là c'est enregistré directement en JPEG, donc nickel. Pas besoin de modifier l'extension comme pour la précédente. Il n'y avait pas d'astuce. Et quand j'ouvre l'image, voilà, je vais appliquer le script. D'abord touche F pour passer plein écran. Puis je vais appliquer le script pour créer les calques. Voilà, c'est fait. Ok, donc ça c'est ce que vous avez fait précédemment. Mais alors il y a une petite astuce. C'est qu'on peut faire disparaître le décor. Et sans qu'on le voie, c'est prévu dans le script. J'ai conçu le script d'une certaine manière, quelqu'un d'autre l'aurait conçu d'une autre manière, ça peut être tout aussi bon. Hein. Chacun fait les scripts comme il le sent, c'est assez libre. Mais il y a quelque chose qui est caché pour pouvoir supprimer le décor dans l'objet dynamique. Quand on double-clique sur l'objet dynamique, on ouvre le contenu. Donc, vous avez un message de Adobe en principe qui va apparaître, là, un message de Photoshop qui va apparaître pour dire que... ah ben non, parce que j'avais cliqué sur la petite case pour qui ne s'affiche plus, mais en tout cas, voilà, si vous faites ça sur le Photoshop là que vous avez, vous allez peut-être avoir un message qui vous dit, en gros, qu'une fois que vous aurez fait les modifications sur le contenu de l'objet dynamique, il faudra faire fichier enregistré, et pendant que vous êtes en train de faire les modifications, vous ne faites pas fichier enregistré sous, sinon ça va réorienter la modification au mauvais endroit sur le disque dur. Non, quand on fait fichier enregistré, on réintègre le contenu, la modification qu'on a faite, on la réintègre à l'image avec tous les calques. Là. Voilà, donc quand on double-clique sur l'objet dynamique, on voit apparaître un calque avec le calque du Rhino, dans ce cas-ci, avec au-dessus un calque vide. Ça fait partie du script, sans que vous l'ayez vu, il est là. Donc en travaillant sur ce calque vide, on va pouvoir dessiner au pinceau en blanc sur le décor pour que ça n'intervienne pas dans la création du seuil. Voilà. Donc vous faites ça plus ou moins rapidement, plus ou moins proprement. Il ne faut pas être trop perfectionniste non plus. Ici, je le fais un peu salement quand même. Hein. Juste pour vous montrer le principe. Voilà. Avec des brushes plus ou moins grandes. Et évidemment, quand on termine, on va prendre des brushes plus grandes. Voilà. Etc. Et puis quand c'est fait, fichier enregistré, fichier fermé, c'est en train d'enregistrer. J'ai un Photoshop particulièrement lent aujourd'hui, fichier fermé, voilà. Et donc ça se voit déjà ici, hein. Là où je suis passé en blanc dans le décor, ça ne génère plus des pixels noirs forcément. Je vais fermer cette image-ci pour vous montrer que je l'ai fait un peu plus proprement avant. Un peu plus proprement, hein, un peu. Voilà, dans cette version-ci. Ok. Donc, si je double-clique sur l'objet dynamique, ça va ouvrir son contenu. Voilà, et vous voyez que j'ai dessiné un peu plus proprement autour de la bestiole avec des pixels blancs. Et si jamais vous faites une erreur, que vous dessinez trop en blanc, bien sûr, il va falloir gommer. Ce sera l'idée. Hein. Voilà. Imaginons que vous ayez fait des erreurs, que finalement, c'est pas bon. Il suffit de gommer les pixels blancs avec la gomme. Voilà, qui a également sa taille de brush. Voilà. Ok, ça va? Alors, regardez un peu ce que j'ai obtenu ici. J'ai gommé avec la gomme et j'ai cet effet de bosse, plein de bosses. On en avait parlé de ça? Non, vous voyez pas d'où ça vient? Pourquoi quand j'utilise la gomme, j'ai cet effet de bosse? Parce qu'en fait, Photoshop, quand on lui demande de faire un trait, il répète la brush côte à côte. Et... le réglage du pas, c'est ça.
il faut qu'on lui dise de répéter de manière plus dense la brush pour éviter cet effet un peu grumeleux quand on fait des traits. Donc je vais annuler ici, je vais aller chercher menu fenêtre, paramètres de forme. Ouais. Depuis quelques versions de Photoshop, il y a cette palette qui apparaît. Paramètres de forme. Avant, c'était intégré à la palette forme. Maintenant, c'est dans paramètres de forme. Et vous avez ici le pas. D'ailleurs, là, vous voyez cet effet grumeleux sur la simulation du trait. Et si vous augmentez le pas, ça va devenir plus lisse. Non, diminuez le pas, excusez-moi. Bon, il ne faut pas nécessairement aller à 0%, hein, parce que sinon, ça va demander pas mal de ressources à Photoshop. Chaque fois que vous faites un trait, il va devoir calculer plein de fois. Hein. Donc c'est ça l'idée, hein. Si je monte le pas ici, voilà, on voit que quand on fait un trait, c'est une répétition de la brush. Et c'est là que vous allez pouvoir régler cet effet grumeleux et l'éviter, comme ça, voilà, avec le pas. Donc c'est intéressant à savoir. Ça n'a rien à voir vraiment avec l'exercice ici, mais ça explique pourquoi voilà, on avait ce truc désagréable. Ok, fichier enregistré, ça réintègre dans le photomontage là avec tous les calques qui est derrière. C'est une image quand même précise, hein. Elle fait quand même 12 mégapixels à peu près, donc voilà. Fichier fermé, voilà. Ok, donc ce que vous pourriez faire, c'est réessayer sur une autre image encore, mais cette fois-ci en utilisant le calque qui est à l'intérieur de l'objet dynamique pour faire supprimer le décor, pour ne plus garder que le sujet, en fait, voilà. Et sinon, tout le reste, c'est la même chose, c'est des tâches, c'est un réglage de seuil, etc. Voilà. Je vais réafficher le groupe là, touche majuscule. Allez modifier la valeur de seuil. Elle est déjà bonne pour moi. Donc dans le deuxième groupe, je ne suis pas obligé, si c'est juste pour travailler sur des tâches qui sont dans la silhouette d'un animal, je ne suis pas obligé d'aller dans le deuxième groupe, évidemment. Dessiner en blanc dans le masque. Quoique, l'objet dynamique ayant été créé d'une certaine manière, dans le deuxième groupe, oui, dans le deuxième groupe, voilà, c'est le même objet dynamique en fait. Ah oui. Vous voyez la logique? Vous vous souvenez, j'étais dans le groupe 1, je suis allé modifier l'objet dynamique ici. Dans le groupe 2, l'objet dynamique du groupe 2 est modifié aussi pour la bonne raison que c'est le même en fait. C'est deux occurrences du même objet dynamique. C'est comme ça que Photoshop fonctionne de base quand on duplique un objet dynamique. Hein, et le script a fait d'abord un premier objet dynamique dans le premier groupe, puis le groupe a été dupliqué en groupe 2. Quand on duplique un objet dynamique, c'est une nouvelle occurrence en fait. Si vous modifiez dans un des objets dynamiques, ça modifie dans l'autre aussi parce que c'est le même en fait. Voilà, et donc j'étais en train de dire que oui, ici, je suis en train de modifier éventuellement l'intensité lumineuse. Voilà, avec le pinceau, avec la palette de couleurs. Voilà, pour faire apparaître plus ou moins les détails. Ça, c'est génial comme système quand même. Hein. Avec des bonnes images, des bonnes idées, ça peut donner des choses bien. Ok. Disons que pour la tête du rhinocéros, pour moi, c'est bon. Donc, je vais réactiver le masque en cliquant sur lui. Donc, la croix s'en va. Il n'est plus désactivé. Et dessiner en blanc à l'endroit du masque pour que pour la tête du rhinocéros, ce soit le calque du dessus qui agisse. Voilà. Dessiner en blanc ou en noir. Avec une brosse pas à bord flou, ce sera mieux. Sinon, ça fait des taches grises pas intéressantes. Ok.
Ok, ok. Bon, c'est intéressant de se souvenir de la manière d'annuler les choses dans Photoshop et les rétablir, hein. Commande Z pour annuler. Si vous êtes en version 2019, commande Z plusieurs fois de suite, annule plusieurs fois de suite. Si vous êtes avant la version 2019, je pense qu'il va falloir faire commande Alt Z pour aller plusieurs fois en arrière. Commande majuscule Z pour rétablir. Et donc, vous pouvez aussi utiliser la palette historique, menu fenêtre historique. Menu fenêtre historique et voyager parmi toutes vos actions. Ça peut être vraiment très très intéressant de passer, voilà, de pouvoir revenir en arrière quand on a essayé un truc et ça ne marche pas, d'aller en avant. Alors ce qui peut être intéressant aussi, c'est de suggérer les formes. Ici, la forme du rhinocéros n'est pas parfaitement définie finalement par rapport à ce que j'ai fait. Il manque toute une partie de la silhouette, mais votre œil, votre esprit reconstruit évidemment la silhouette du rhinocéros. Et malgré qu'il n'y a que quelques petites taches qui définissent le dos du rhinocéros, c'est pas un problème, quoi. Donc voilà, ça, il faut aussi penser qu'on peut être dans la suggestion comme ça des formes. Et donc, pour finir, au-dessus du deuxième groupe, je crée un calque vide et je peux dessiner en blanc et en noir pour corriger les choses, les tâches qui n'ont pas de raison d'être, qui n'apportent rien, éventuellement, en dessinant en blanc et en noir dans ce calque vide. Donc, ce que je vous montre là, c'est une technique. Alors, ce qui sera intéressant à un certain moment, c'est que vous alliez voir sur le web s'il n'y a pas d'autres techniques pour obtenir ce genre d'effet pochoir. Que ce soit des scripts ou des tutos qui expliquent comment faire. Donc voilà.